réalisatrice, scénariste et productrice, vedette de la série Les Révoltés qui a été présentée tout l'automne au réseau TVA. Vous avez joué le rôle de Rosena Jean. Rosena, merci. Je ne savais pas comment on le prononçait parce que ça s'écrit R-O-S-E-N-A. Une infirmière d'origine haïtienne. Vous êtes née de parents d'origine haïtienne. Vous êtes née à Montréal. Votre mère a travaillé comme infirmière près du chemin Roxham. Bon, ça devait être une responsabilité énorme pour vous de jouer une infirmière d'origine haïtienne en ayant eu la mère que vous avez eue. Est-ce qu'elle vous a raconté son expérience, votre mère? Absolument. Rosena Jean, en fait, c'est une réfugiée dans la série. Ouais. C'est une réfugiée qui passe par le chemin Roxham puis qui finit par devenir préposée dans le système médical québécois. Et ma mère m'a raconté énormément d'histoires de ces gens qui traversaient la frontière à la recherche du rêve canadien, si on veut, ou du rêve québécois, et qui, elle m'a parlé, par exemple, du cas d'une dame âgée, 70 ans, qui a fait le chemin de l'Amérique du Sud à pied jusqu'au Canada. Puis elle faisait ça pour ouvrir la voie pour le reste de sa famille. Elle est arrivée malade, mais elle est arrivée en pleurs parce qu'elle était contente d'avoir fait ce chemin-là pour sa famille. Donc, tous ces gens qui arrivaient ici par le chemin Roxham, par ce personnage de Rosena Jean, je voulais aussi leur rendre hommage quelque part. Oui, c'est une responsabilité supplémentaire, on imagine. Hein? Absolument. Oui. Vous étiez aussi engagée, ça nous intéresse, à titre de consultante pour la communauté haïtienne auprès de la scénariste de la série, Anita Ronan. Quel est le rôle que vous avez eu exactement? Parce que ça, c'est relativement nouveau, je crois, dans le processus de création scénaristique, autant au cinéma qu'à la télévision. Patrick Roy, d'ailleurs, des conseillers. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, Anita Rowan, Fabienne Larouche, l'équipe de TVA se sont rendus compte que Fabienne qui produit. Oui. Exactement. Ils se sont rendus compte qu'autour de la table, il n'y avait pas de noirs, en fait. Il y avait Ils s'en sont rendus compte. C'est ça, que c'était des Caucasiens qui allaient faire une série avec énormément d'afrodescendants, énormément de rôles de réfugiés, d'haïtiens et tout ça. Puis ils se sont dit, il faudrait qu'on engage quelqu'un qu'on pourrait engager comme consultante afin que les personnages qu'on décrit ne soient pas stéréotypés. Donc, je trouve qu'au cours des dernières années, ce processus-là, je le trouve hyper intéressant parce que, qu'on le veuille ou pas, il peut y avoir des biais inconscients quand on écrit quelque chose puis qu'on n'est pas vraiment dans cette communauté-là. Donc, moi, mon rôle, quand j'ai été engagée, c'était de lire les scénarios et de dire tel personnage ou telle trame narrative pouvait être traduit de telle ou telle manière selon certains stéréotypes. Vous savez, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Le mythe de la femme noire. Oui, je voulais qu'on en parle d'ailleurs parce que c'est un sujet passionnant. Continuons, allez-y. Absolument. Oui. Donc, c'est un documentaire qui traitait des stéréotypes associés aux femmes noires dans le paysage audiovisuel, en Amérique du Nord en particulier. Vous en aviez identifié 3. 3, exactement. Est-ce qu'on les nomme pour les gens qui nous écoutent, bien sûr. Qui nous regardent? Donc, le premier, c'est le stéréotype de la Jézabel. Donc, c'est la femme noire hyper sexualisée. Ah oui. Le deuxième, c'est la nounou. Donc, c'est beaucoup de rôles de travailleuse sociale, d'infirmière, de gardienne d'enfants, de travailleuse sociale, tout ça, préposée aux bénéficiaires. Et le troisième, c'est la femme noire en colère, souvent utilisée comme un point de vue comique, avec des mouvements de tête. Qu'est-ce que tu veux dire là? Des choses comme ça, vous voyez? Ouais, vous riez vous-même. Je ris parce que j'ai vu ça des millions de fois. Évidemment, le fameux mouvement de tête. Exactement. Ouais. Donc, par ce documentaire-là, ce que je voulais, c'est mettre de l'avant le fait que ces images-là sont hyper popularisées et que souvent, des femmes noires pouvaient être vues seulement à travers ce prisme-là. Fait que le but du documentaire, c'était de déconstruire les stéréotypes et surtout de donner la voix à 21 femmes qui racontaient leur 21e siècle, qui disaient l'influence que ces stéréotypes-là ont dans leur vie, puis qu'est-ce qu'elles ont fait pour essayer de briser ça, puis trouver leur place au soleil, peu importe le domaine dans lequel ils travaillaient. C'est hyper intéressant parce que vous êtes comédienne. On vous a vu dans Les Boys 3, dans une quarantaine de productions à la télé, au cinéma, des films comme Les Trois Petits Cochons, 2, La Chute de l'Empire américain, des films peut-être que distribué notre invité, Patrick Roy. Les 2 derniers, oui. Ben voilà, il est partout, Patrick Roy. Là. Est-ce que, comme comédienne, vous avez subi ces stéréotypes-là, Ayana Osho? Est-ce que vous pouvez en parler librement aussi? Parce que vous pourriez déplaire à des gens qui sont susceptibles de vous engager. Là, mais... Oui, mais ils sont au courant. Bon, d'accord. Alors, comment on vous a, vous, casé, mis dans des cases ou... Ben, quand j'ai commencé ma carrière de comédienne, souvent les rôles pour lesquels j'auditionnais correspondaient à un de ces 3 stéréotypes-là. Et donc, c'est des rôles de maîtresse ou d'amante ou de prostituée ou d'infirmière. Si vous voyez mon CV, j'ai joué beaucoup d'infirmières. Ou de femmes noires en colère, mais c'est surtout les infirmières que j'ai jouées. Vous l'avez, le mouvement? Ça, c'était pour qu'elle le refasse. Oui, Donc,
Les directeurs de casting sont extrêmement sensibilisés à ça. C'est la raison pour laquelle, au cours des dernières années, surtout depuis la mort de George Floyd, je devrais dire qu'il y a eu toute une ouverture dans l'industrie du cinéma et de la télévision, puis qui se sont dit, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas proposer des personnes racisées dans des rôles qui sortent de ces cadres-là. Donc, il y a un travail qui s'est fait au cours des dernières années pour que ça arrive. Et mon travail, pour revenir à la série Les Révoltés, correspondait aussi à ça. C'est-à-dire que moi, j'étais une réfugiée, je faisais un rôle de préposé aux bénéficiaires, mais comment on pouvait rendre ce personnage-là encore plus véridique, réel, puis rendre hommage à ces gens qui font vraiment ça. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé pour le rendre plus véridique et plus réel? Ben, par exemple, Sarah-Jeanne Labrosse était mon avocate dans la série. Oui. Son nom, le nom du personnage s'appelle Éléonore. À un moment donné, j'ai évoqué le fait que cette avocate-là faisait tout, donc pouvait correspondre au rôle de la sauveuse blanche qui sauve toujours les personnes racisées qu'on voit régulièrement dans des séries ou des films. Donc, ce que j'ai dit, c'est que Rosna aussi pouvait poser des gestes concrets elle-même pour essayer de se sortir de là. Donc, c'était plus un travail de collaboration avec son avocate et non plus un travail nécessairement de sauveuse et victime. Ben oui, comme on a vu beaucoup, mais est-ce que la véritable révolution de la diversité, ce serait pas que vous ayez le premier rôle, que vous jouez l'avocate? Et non Sarah-Jeanne Labrosse, que nous adorons, hein, bien sûr, si elle nous écoute ou elle nous regarde, c'est pas contre elle que je dis ça, mais est-ce que vous écriviez, que vous produisiez, que vous réalisiez? Et qu'on vous donne un rôle sans que ça ait à voir avec le fait que vous soyez haïtienne, par exemple, que vous soyez l'avocate, le premier rôle de ça. Est-ce que ça serait pas la vraie révolution? Parce qu'elle est encore à faire, à mon sens. Est-ce que je me trompe? Absolument. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Puis c'est une révolution à faire. On voit encore beaucoup de secrétaires puis d'infirmières jouées par des femmes racisées. Oui, puis je dois dire que c'est pas particulier au Québec, c'est partout en Occident que c'est le cas. Aux États-Unis, quand même. C'est mieux, mieux. Mais à l'époque il y a des grandes stars américaines afrodescendantes. Oui. Mais quand Kerry Washington a obtenu le rôle d'Olivia Pope dans la série Scandal, ça a fait grand bruit, en fait, parce que c'était la première fois depuis très longtemps qu'une femme noire avait un rôle comme ça à la télévision. Et puis, ça a inspiré des femmes de partout au monde. J'étais allée en Afrique, puis il y avait des jeunes filles qui disaient « Je suis Olivia Pope ». Puis la fierté que ça... C'est pour ça qu'on dit que la représentation, c'est si important. Ça inspire réellement des personnes à essayer de sortir des sentiers battus puis à essayer de trouver leur propre place à l'extérieur de ce qu'on dit que devrait être leur voix. Il reste du travail à faire quand même. Énormément. Il y a de l'amélioration, mais il y en a encore des kilomètres à parcourir. Hein. Absolument. Pour représenter, puis c'est assez simple quand même, Hélène Faradji, la société au cinéma ou à la télévision telle qu'on la connaît. En fait. Ben évidemment, et puis on est pris aussi avec des traditions de représentation qui n'ont pas fait beaucoup de place à la diversité. Là, on s'en est rendu compte avec beaucoup de guillemets au cours des peut-être 10 dernières années. Je dirais que ça a commencé avec Oscar So White, il y a peut-être à peu près 10 ans. Et on commence doucement à voir les résultats de ça, mais ça va effectivement prendre du temps. Et ça va surtout... non seulement ça va prendre du temps, mais je me demande si les résultats vont être à la hauteur de ce qu'on espère. Parce qu'il faut que ça arrive. Il faut que notre cinéma et notre télévision soient plus ouvertes sur le monde tel qu'on le connaît. Est-ce qu'il y a des difficultés? Vous êtes distributeur. Là. Est-ce qu'il y a... Comment dire? Est-ce qu'il y a encore des gens qu'il faut convaincre, Patrick Roy? Parce que ça prend des stars pour porter des films. Là. Non, moi, je ne sens pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un double défi, par exemple, parce que devant et derrière la caméra. Moi, je pense que nos films... Les séries télé commencent à être représentatifs de la société dans laquelle on vit, mais derrière la caméra, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a très peu de gens racisés qui sont des réalisateurs, des scénaristes et tout ça. Et il faut leur faire une place et il faut construire autour de ça. Et ça commence. Il y en a de plus en plus. Cette année, il y a eu Le Dernier repas de Maryse Le Gagnère qui est sorti au cinéma. Il y a eu Carnaval d'Henri Pardot. Il y a eu d'autres films d'autres personnes issues de différentes communautés qui ont fait des films. Donc, c'est en train de changer de plus en plus. Il y a des portes qui s'ouvrent. Puis, au niveau du financement, la SODEC à Téléfilm au Fonds des médias, il y a des fonds, il y a comme une sensibilisation pour que les jurys prennent en compte. Comme il y a plusieurs années, ils ont plus pris en compte les réalisatrices. Ils ont dit, dans les 5 prochaines années, on veut que 50% des films soient réalisés par des femmes. Et puis, on voit les résultats aujourd'hui. Oui, voilà. On voit les résultats aujourd'hui. Pour les personnes racisées, maintenant, ils commencent à prendre ça en compte. Oui, vous avez fait partie d'ailleurs du jury qui a choisi le palmarès des 25 meilleurs films québécois du 21e siècle. C'est paru samedi dernier dans la presse. On en a peu parlé.
en tout cas, on a l'impression avec l'équipe éditoriale de Tout peut arriver. Je ne sais pas pourquoi, parce que là, on a de grands acteurs de notre cinéma sur ce plateau. On a beaucoup parlé du palmarès littéraire. Ça a créé, il y a eu de la grogne, il y a eu des lettres ouvertes, il y a eu des conversations. Même chose pour la musique, les gens partageaient le palmarès. Le cinéma, on a l'impression que ça a eu moins d'impact. Ayana Oshun, quel regard ça vous a permis de porter sur le cinéma québécois, ça, de faire partie de ce jury-là? Bien, premièrement, ça m'a fait plaisir qu'on m'a appelé comme jury. C'est intéressant. Oui, c'est super intéressant. Puis je me suis dit, OK, bien, les choses sont en train de s'ouvrir. Ils m'ont fait appel à moi, à Myriam Charles, puis à un certain nombre d'autres personnes. Donc, j'étais comme, wow, de plus en plus, nos voix comptent. Oui. Quel regard je porte à ça? Je pense que... Est-ce que vous avez eu à réfléchir sur les meilleurs films qui ont été faits au Québec? Oui. Ah oui. C'est ça qui m'intéresse. J'ai fait le tour de 2000 à 2023. Bien, ça m'a pris des semaines. Ça m'a pris des semaines parce qu'il y a beaucoup d'excellents films qui se sont faits, aussi bien en animation, documentaire qu'en fiction, en court-métrage, moyen-métrage et long-métrage. Et la liste que j'ai finalement fournie au Journal de la Presse, c'est une liste que je considérais qui me correspondait, qui correspondait à mes valeurs. Est-ce qu'elle est apparue dans la liste finale? Est-ce que vos choix sont apparus? Plusieurs sont apparus. J'étais très contente. Par exemple? Est-ce que ça se dit, ça? Ben, pourquoi pas? Ben, j'en ai parlé tantôt avec Patrick. Comme Sylvain, pour moi, c'est un des grands films qui s'est fait au Québec au cours des dernières années. Et c'était le seul film récent qui s'est retrouvé dans la liste. Absolument, absolument. Donc, vous êtes le distributeur, l'heureux distributeur, simple comme Sylvain. Intéressant comme choix, Yana Oshun. Oui. Il y a le profil Amina que j'ai adoré de Sophie de Raff, qui est un documentaire magnifique de cette réalisatrice. Il y en a un certain nombre d'autres, mais ceux qui ont été retenus correspondaient à la moyenne des jurys et des personnes de la presse. Mêler les fictions et le documentaire, c'était pas une erreur dans ce palmarès-là. Moi, ça m'a... Absolument. Non. Au contraire. Moi, j'en aurais fait deux différents, personnellement. Non? Parce que le documentaire, c'est le parent pauvre. Exactement. Du cinéma. Mais justement, je lui aurais fait son palmarès. Oui, mais ça fait comme si c'était une petite liste à part. Absolument. Comme les pauvres petits documentaires, on va leur faire... pas là-dessus. Ayana Oshun, c'est un plaisir que vous soyez avec nous ce soir. Merci d'être là. Merci.